Hier, le groupe de direction gouvernementale a fait une retraite. Dieu nous a donc guidés, nous a donné beaucoup de révélations. Nous avons donc fait que rassembler tout ça, il nous a grandi. Qu'est-ce que nous devons faire dans l'Église? Nous devons donc rendre grâce. Aujourd'hui, nous allons regarder 2 Samuel chapitre 7. Merci beaucoup, le pasteur Corsing, pour parler 2 fois. Et on a parlé que l'arche de l'Éternel est entrée dans la ville de David. Après, donc, David devient donc le roi de Juda et d'Israël. Aujourd'hui, on parle du temple. L'arche est entrée dans la ville de David. Dieu a béni David. Alors, qu'est-ce que fait David? Nous voyons donc le cœur de David envers Dieu. En fait, ce chapitre, c'est un chapitre important de le percer. C'est l'alliance entre Dieu et David. David, donc, après a rapporté l'arche de l'Éternel, entré dans la ville de David. Avec ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc il l'a vu, quand il a vu donc, et puis donc, il était donc très content. Hier, quand j'ai regardé le partage de Coxing, j'ai regardé moi-même. David avait ses propres problèmes. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui était dans la volonté de Dieu. Il faut savoir que ton cas de faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Parfait, ça veut dire aussi, donc il parle de la foi. Dieu, donc, a fait l'alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham, tu dois être un homme parfait. C'est parfait, ça veut dire que tu dois avoir ton cœur foi. Je suis ton Dieu. Donc toi, dans ce pays de Canaan avec plein d'idoles, tu dois être donc établi fortement. Ne pas avoir de faiblesse, tu dois t'élever. Je vais te donner cette terre. Ça, c'est la foi envers Dieu. Ça, c'est ce qui doit être parfait. David avait ce problème, mais vers Dieu, il avait la volonté de Dieu. Il marchait de la volonté de Dieu. Il suivait Dieu. Il était derrière Dieu avec son cœur. Pour Dieu, il a donc rapporté l'arche de l'Éternel. Il a utilisé la manière des Philistins. Lorsqu'il a donc apporté avec la charrue, avec le peuple, quel était le problème? Pasteur Cossing a donc, pendant pas ça partagé, il sait que c'est pas la vérité. Il ne peut pas, donc, on peut faire n'importe quoi, il faut faire de la même manière de Dieu. Et ce qui n'est pas bien avec les Philistins ont utilisé, pourquoi pas nous? Les Philistins ont utilisé donc un char avec des bœufs pour le faire ramener
chez nous, c'était un miracle. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Maintenant, dès qu'on le porte, il risque de tomber. Pourquoi? Dieu veut que les Israélites sachent: je suis ton Dieu. Vous n'êtes pas des étrangers. Ma demande avec toi est plus haut. Comprenez-vous? Deuxième point. Je veux plus que tu me considères comme un balique. Moïse, dans le mont, il a dit comme ça. Il a eu alliance avec Dieu. Et en bas, dans l'ancien monde, il adorait donc le veau d'or. Il considère comme l'Éternel. Aujourd'hui, il utilise un char pour porter l'arche de l'Éternel. Je ne veux pas que toi, mon peuple, me considère comme balique. Utilisez un char de bœuf pour me porter. L'Éternel est l'Éternel. À part moi, tu ne peux pas avoir d'autres dieux. Tu ne peux pas faire des idoles faites à la main. Comprenez-vous? On ne doit pas donc te faire des idoles faites à la main. Pour que Dieu devienne idolisé. Il faut utiliser la manière de Dieu pour faire Dieu. Il faut utiliser les manières d'idoles pour faire Dieu. Que Dieu soit Dieu. Donc c'est David, il a raté. Mais Dieu a fait grâce. Après, il a apporté l'arche à Jésus. Il a donc chanté, dansé et fait des offrandes. Nous avons été là-bas pour porter donc l'arc de la joie à première portée. En fait, c'est des endroits qui étaient faits très très froids. Nous sommes agenouillés devant l'arc de la joie, des endroits qui faisaient très très froid. Nous sommes agenouillés très longtemps, mais Dieu était présent. Je pense que par rapport à Dieu, Dieu t'a touché dans notre cœur. Je remercie Dieu qui nous a bénis beaucoup. Arrivé au chapitre 7, je vais donner comme titre à ce. Dieu établira notre maison et notre royaume pour toujours. J'ai utilisé le nôtre. Ici, nous voyons que 1 Samuel 1 et 2, donc c'était écrit donc après l'exil. Après, c'était fait donc, de manière verbale, c'était noté sur Samuel, sur Nathan. Il a donc transmis toute cette histoire. Et quand est-ce que ça a été mis en livre pour être écrit comme maintenant, c'est là. C'est donc, après l'exil. Donc, je lis, c'est chapitre 7, c'est pour tous les peuples, pour écrire, pour puisse dire qu'après ils étaient en exil. Pour eux, il y avait une grande signification. Pour nous, aujourd'hui, il y a une grande signification. C'est pour ça que j'ai mis comme titre: Dieu établira notre maison et notre royaume pour toujours. Pour les Israélites, ça veut dire nous, les Israélites, c'est David, le royaume des Israélites, la famille de David. Pour nous, c'est le royaume de Christ. C'est aussi notre famille. Aujourd'hui, nous devons être comme David envers Dieu.
Dieu qui établira notre maison et notre royaume. Autrement dit, ceci était notre maison. C'est le royaume de Dieu. Nous sommes dans l'église de Dieu, le royaume de Christ. Pour nous qui sont dans des difficultés, tous les frères et sœurs qui sont en difficulté partout dans le monde, que ce soit Israël ou les nations, les églises juives, je dirais ceci. Dieu établira notre maison et notre royaume pour toujours. Si je regarde dans ce chapitre, on peut diviser en 2 parties. Mais je vais diviser par 4 parties. C'est plus facile pour parler. Versets 1 à 3. David veut construire donc un temple pour Dieu. Une maison en cèdre. C'est versets 1 à 3. Lorsqu'il fut installé dans son palais et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite dans une maison d'ancêtre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Nathan répond au roi, « Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Lorsque donc Dieu bénit David, avant il était donc poursuivi par Saul, et puis Dieu l'a guidé jusqu'à la mort de Saul. Alors qui sera le roi d'Israël? Après une évolution, aujourd'hui nous avons ici, il est donc le roi de toute Israël, y compris donc Juda. Mais maintenant il a eu Jérusalem, il a eu la ville de David. Il est donc de toute l'Israël, roi de toute l'Israël. Il est donc ouvertement, publiquement confirmé comme roi. Et l'arche de l'Éternel est de retour. Le roi habite dans son palais. Et l'Éternel lui donnait du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Ça veut dire que Dieu le bénit. Dieu lui donne beaucoup de paix. Le repos ici, c'est sabbat. Ça veut dire aussi donc il était donc lié en communication. Donc il était donc en communication avec Dieu et aussi avec toutes les ennemis qui étaient il entourait bien liés. Tout le monde les sortait bonnes, il y avait beaucoup de paix et c'est donné par Dieu. C'est l'Éternel qui lui donnait du repos, lui donnait une bonne position par rapport à tous les autres pays, et Dieu était au milieu d'eux. Il était donc dans le repos. Lorsqu'il était dans ce repos, il reçut les bénédictions. Il savait que c'était la guidance de Dieu. Alors il a dit au prophète Nathan, il lui dit, « J'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. » Ce que David voulait dire, j'habite une maison si bien, comment l'arche de Dieu est installée dans une tente. Mais au milieu d'une tente, il veut donc faire une maison de cèdre pour Dieu m'a donné le repos et que le royaume puisse se lever et connaître la paix. Maintenant, c'est le moment de faire un temple pour Dieu.
il avait une bonne volonté envers Dieu. Maintenant que je suis ici bien, et maintenant que comment puis-je habiter là? C'est comme si j'habitais dans un beau building et que Dieu habite dans une maison en bois. Ce n'est pas possible. Il faut quelque chose de bien pour Dieu aussi. Ah, c'est la volonté de Dieu. Nous devons aussi avoir tel cœur comme David. Lorsqu'il était envers Dieu, tel cœur. Regardez les versets 4 à 17. Donc, Dieu a établi et David une maison et un royaume pour toujours. David voulait donc construire donc une maison. Donc il voulait que David construise pour toujours une maison et un royaume. Verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan pour que Nathan va dire à David. Et donc, une promesse. Donc, tu as fait un cœur avec pour David, et Dieu voulait donc établir la maison et le royaume pour toujours. Je dis, est-ce que moi j'ai dit une bonne... Quand est-ce que j'ai dit ceci? Pourquoi c'est comme ça, pourquoi j'habite? C'est pas nécessaire. Ce n'est pas ma volonté. Depuis que je suis sorti d'Égypte, j'ai fait sortir donc d'Égypte, j'ai pas habité, j'ai toujours habité dans lequel je n'ai pas l'habitude d'habiter dans une grande maison. Enfin, quand est-ce que j'ai dit que je voulais habiter dans une grande maison? Oui, j'ai été fait sortir donc de troupeau pour le faire. J'étais pris derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Tu es au milieu de pâturage. J'étais donc fait sortir. J'étais fait appel pour que tu suives donc les brebis. Pour poursuivre donc les brebis. Pour nous, Dieu t'a donc appelé depuis ce monde pour que tu ne suives plus ce monde. Dieu dit aux Israélites qui étaient en exil, je vous ai appelé de ce monde pour que vous ne suivez plus de ce monde. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en exil? Parce que vous avez suivi le monde. Parce que vous n'avez pas compté sur Dieu. Vous avez compté sur les idoles, sur les nations, mais pas Dieu. Suivre ce monde. Pour nous aujourd'hui, frères et sœurs et enfants, est-ce que vous comptez sur ce monde? Dieu vous a fait appeler à partir de ce monde pour ne pas suivre ce monde. Aujourd'hui, nous devons suivre Dieu. Il faut que le monde nous suive et pas nous qui suivre ce monde. Je vous disais donc le roi de ça. Pour garder ce monde, le monde de cet côté. Ou par le divin, je suis avec toi. Je vais enlever tous les ennemis.
je vais je vais t'établir. J'étais appelé à cet endroit pour ne pas être. Après, les animaux sauvages ne peuvent plus te faire peur. Donc, c'est la bénédiction de Dieu envers Israël. Pour les Israélites en exil, ils ont repenté quelques centaines d'années le royaume de David. C'était tellement bien, Dieu a fait ceci auparavant. David avait un grand nom. David a vaincu tout le reste. Personne ne pouvait donc te blesser. Il était dans la peau et il a aimé tous les ennemis. Donc il a expérimenté ça, ils ont vu ça. Et Dieu donc a accordé du repos. Et je t'ai établi donc résidence, un lieu de résidence à mon peuple. Et donc ta descendance donc affirmera. Donc, je fais surgir après toi ton descendant, celui qui serait de toi, j'affirmerai ton règne. Et ce règne jusqu'à pour toujours. Tu ne dois pas faire donc continuer à une maison, je continue à te bénir et tu t'affirmeras ton maison, ton peuple. Donc ta descendance sera issue de toi et j'affirmerai ton et ce sera donc ta descendance qui va construire donc un temple. Je suis d'accord avec toi. Ce sera ta descendance qui va. Je vais te bénir encore plus. Ta prochaine descendance va construire et je serai donc un père pour lui et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le bénirai avec un bâton des hommes, avec des coups des humains. C'est pour les peuples qui en exil. Ils savent qu'ils étaient donc punis avec le bâton, car ils ont suivi ce monde. Ils étaient dans la faiblesse. Ils étaient dans le péché. C'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui en exil. Dans l'interprétation que je fais, se rappeler donc la promesse de Dieu. Dieu a promis donc sa maison et son royaume. Nous sommes le peuple de David. Nous devons entrer dans cette promesse. Continuer à croire en cette promesse. Pourquoi nous sommes aujourd'hui en exil? Car nous n'avons pas cru en Dieu. Nous avons suivi ce monde. Car nous avons péché. Donc, Dieu bénit avec le bâton des hommes, avec des coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme j'ai fait avec Saul, que j'ai gardé de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Aujourd'hui, même qu'ils sont punis avec des bâtons et avec des coups de humains. Mais Dieu a toujours fait grâce. Il a la bonté, kindness. Il ne nous laissera pas tomber. Donc c'est sûr que nous serons donc de retour. Car nous avons la promesse de Dieu. Donc établir la maison de David et son royaume. Nous sommes les descendants de David. Nous sommes donc le peuple de David. Dieu nous protégera certainement. Nous devrons apprendre une chose. Se fier à Dieu, pas à ce monde. Pas utiliser les manières de ce monde. Nous avons un Dieu. Il faut que l'Éternel soit notre Dieu.
nous devons recommencer. Aujourd'hui, nous sommes déjà donc en exil d'une pounie avec des bâtons. Nous devons suivre Dieu. Ne pas s'éloigner de Dieu. Nous devons être comme David. Regarde le cœur de David envers Dieu. Il voulait construire un temple pour Dieu. Et Dieu donc a établi sa maison et son royaume pour toujours. Si tu marches un pas, Dieu marchera 10 pas pour toi. Dieu voulait juste construire une maison pour Dieu. Et Dieu lui a établi une alliance pour toujours, une promesse pour toujours. Mais nous sommes dans la faiblesse. Aujourd'hui, nous sommes dans cette position. Nous devons croire en Dieu. Dieu fait de compassion. Ce que Dieu a promis, il fera certainement. Pour ça que j'ai donné comme titre, Dieu établira notre maison et notre royaume pour toujours. Pour les Israélites, Dieu établira pour toujours. Mais nous sommes donc en exil, mais Dieu a fait grâce. Nous devons faire comme David, et faire David comme il comptait sur Dieu, nous rétablira comme avant. Nous n'avons pas quitter Dieu, s'éloigner de Dieu. Et puis nous allons regarder les versets 18 à 24. David remercie donc la promesse de Dieu. Le fait que Dieu a donné sa promesse de Dieu. David remercie Dieu. Donc alors David, Allah se présentait devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, le Seigneur l'Éternel, et qu'est-ce que m'a fait pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Tu me comptes établir donc ma maison et mon royaume. Qui suis-je pour cela? Tu vas faire élever à cette époque. Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la famille de ton serviteur. Pour un avenir certain. Et tu consens à instruire un homme, Seigneur éternel. Personne n'a eu ceci. Je suis si peu et tu m'as béni autant. Qu'est-ce que je peux encore te dire à toi? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Et ce sont ta volonté. Tu as fait ceci, c'est ta volonté et c'est ta promesse. En fait, je n'ai rien. Je voulais juste construire une maison. Et tu as besoin de moi. Mais tu me donnes une si grande promesse. Je suis si petit. Qui suis-je? Qui a donc eu ceci? Il s'est humilié seulement. En fait, c'est pas vraiment humilié. En fait, l'homme n'est rien du tout. Donc, je regardais qu'est-ce que l'homme tu nous as fermé. C'est ainsi que Dieu nous a fermés. Je suis simplement une poussière. Tu m'as donc élevé. Voici, je remercie Dieu aussi. Je suis aussi donc une poussière. Je suis rien du tout. J'étais donc rejeté par les autres. J'étais donc rejeté
Même les parents spirituels m'ont rejeté. Personne ne m'a considéré. Donc, l'église que j'ai établie à Vancouver, ils ne voulaient pas me financer pas toute l'église, mais ce sont les anciens, les diacres. Mais dans toute ma vie, dans ce chemin, et puis seulement du temps de Vancouver, les choses vont faire toute ta vie et toute ta personnalité tordue. Beaucoup de fausses accusations, des choses qui peuvent blesser, des paroles pour blesser. Je dois faire face à tout ceci. Mais je dis à Dieu, je veux te garder envers toi ma simplicité par rapport à ton ce que je dis ne peut avoir avec des pointes. Parce qu'à Vancouver, quand je parle à d'autres pasteurs, beaucoup de pasteurs, quand ils parlent à ça avec des pics, parce qu'ils ont eu beaucoup de blessures, c'est beaucoup très amer ce qu'il dit. Ils en voulaient donc, par rapport à l'église et par rapport aux employés de l'église et aux diacres. Je dis à mon Dieu, je ne vais pas dans cette serviteur de ma jeunesse. Maintenant que je te sers, c'est simplement, je me regarde comme tout petit. Lorsque j'aurai servi pour 20 ou 30 ans plus tard, je ne vais pas être comme ce pasteur, tordu. Donc, à parler avec des mots, avec des pics. Être blessé et on fait ainsi. Je ne veux pas être ainsi. Je veux rester simplement jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous a bénis grandement. Je garde cette simplicité. Gardez tout ce cœur envers Dieu. Je veux te servir. Je remercie Dieu. Et tous mes employés soient comme moi, comme le pasteur de Jason, Anna, Deborah, Ruby. Je dis Ruby. Je dis à Dieu, nous devons servir simplement, ne pas compliquer les choses, ne pas être influencé par les situations. Tu nous as appelés depuis de ce monde. Donc, guider toutes les situations, changer toutes les situations. Et ne pas donc que la situation de ce monde puisse nous influencer. Aujourd'hui, nous ne devons pas quitter la situation d'aujourd'hui pour nous opprimer. Nous devons garder notre simplicité, notre chaleur, notre confiance. Ceci est important. Si nous sommes influencés par la situation, alors nous sommes un jour en exil. Tout comme les Israélites, fin du royaume pour être exilés. C'est une situation très triste. Mais nous ne devons pas lâcher. Dieu est amour. Dieu guidera, continuera à guider. Tout comme ici. Tu avais dit, Dieu, je suis vraiment très petit. Je ne suis. C'est toi qui m'a sauvé, qui m'a appelé. Tu m'as béni, c'est ta volonté. Tu es parti 25 à 29. Tu avais demandé de confirmer cette promesse. Il dit maintenant Dieu est un Dieu.
maintenant tu fais justice jusque dans l'éternité. La parole que tu as prononcée à toi et sur sa famille, comme tu agis, comme tu l'as dit. Verset 26, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant l'éternel, le univers. Et que la maison de serviteur soit affermie devant toi. Verset 28. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Verset 28, 29, c'est donc en tout cas, c'est donc une demande. À la fin. La partie, c'est une prière. Donc, oui, affermis donc ma maison et mon royaume. Oui, bénis ma famille. Et David sans cesse prie ainsi, mais dans cette prière, pour que les gens qui étaient en exil, c'était important. Aujourd'hui, nous sommes en exil, car nous avons péché. Mais David a prié, qui a affermi notre famille jusqu'à l'éternité. Nous sommes encore en exil, nous sommes dans la difficulté, nous devons avoir une espérance. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes aussi en exil. Et David voit aussi. C'est pour ça qu'il prie sans cesse pour affirmer ma famille. David sait que lui-même il avait des faiblesses et que c'était des faiblesses. Il sait aussi que faire suffisant éternellement, ce n'est pas facile. Donc la famille et David, pour toujours, comment occuper des faits. David lui-même était dans la faiblesse aussi. Et c'était aussi, ses enfants aussi. Comment peut-il donc affirmer goût et l'espoir? L'espoir est en Dieu. Lorsque nous n'avons pas notre solution, lorsque nous sommes faibles, sans force, il y a Dieu, juste Dieu qui peut affirmer. C'est une expérience. C'est un souci, c'est une confirmation de notre faiblesse, mais il y a une expérience. C'est vrai que nous avons ta faiblesse, mais Dieu peut nous affirmer. Nous avons tourné vers Dieu. À tout moment, compter sur lui, croire en lui. Frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre situation, nous devons donc croire en Dieu, que Dieu nous confirme notre famille, affirmer donc l'Église de Dieu. Amen. Quelle que soit la situation de ce monde. Aujourd'hui, nous devons demander pour confesser. Nous devons responsables, nous devons confesser. Nous savons que toutes ces choses qui passent, ce n'est pas par hasard. Les Israéliens étaient donc en exil car ils ont péché. Aujourd'hui, nous devons croire que nous devons reconnaître que ce monde est ainsi, c'est à cause du péché des hommes. Le péché des hommes, ce n'est pas les autres, c'est notre genre. C'est le péché de tous. Nous devons faire face à Dieu. Mais nous devons avoir gardé l'espérance. Nous connaissons notre faiblesse. Nous savons que nous avons nous avons donc un conflit. Mais ils sont très faibles. Mais Dieu nous donne l'espoir. Dieu est amour. Dieu va affirmer notre famille. Quelle est la condition? C'est faire comme David. Avoir confiance en Dieu. Croire en Dieu. Que le suivre. Dieu nous affirmera. Dieu nous laissera de repos. Nous devons donc pouvoir nous avons fait ça. Nous avons donc nous avons confessé. Je crois que Dieu nous peut garder. Je crois que Dieu nous gardera pour tous, nous tous. Dieu gardera notre famille, notre Église. Et ainsi, toutes les frères et sœurs, ils sont en ligne et
leur famille, leur travail, dans leurs situations difficiles. Dieu nous donnera grâce et parce que les éducateurs en exil, ils avaient de l'espoir. L'espoir a confirmé ici. Nous devons encore croire ainsi. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Nous devons croire encore plus en Dieu. Que Dieu nous aide. Oui, je bénis tous. Oui, frères et sœurs, devant Dieu. Avoir un cœur pour t'aimer. Oui, viens nous aider. La création de la parole. Oui, que tu sois la famille en toi. Et que tu sois présent de nous. Oui, nous te père. Oui,
Oui, ensemble,我哋嘅生命何等嘅渺小，但係神卻去揀選我哋，佢將恩典許俾我哋。咁我哋咧同聲開口咧，我哋咧向神獻上最大嘅感恩。主耶和華，我是誰？主人算什麼？但你卻揀選我哋。主喺人眼中我哋何等嘅渺小，但主你卻要應許我哋，賜福我哋。父啊，谢谢你，是的，大卫何等的渺小，可是你却验中他。主啊，在原生家庭，连爸爸都会遗忘、瞧不起他。主啊，但是你却从未遗忘过。耶稣，很多时候，我们自己的生命也是如此。连我们自己都瞧不起自己，甚至连我们自己都忽略自己、遗忘自己的时候，你说你从未遗忘我们，你仍看顾，你仍拣选我们。神啊，我们谢谢你，谢谢你的恩典，谢谢你的拣选，谢谢你的恩慈，谢谢你的爱，谢谢你的保守，谢谢你的看顾。感谢神将今天的经文赐给我们。大卫的家、大卫的国能够永远被建立，是从他开始向为神建殿开始。宝宝，这时我们为着6亿的建殿工程来祷告。很多人会开玩笑说，6亿的殿好像永远都建不完，但这不就是一样的吗？这也是6亿能够蒙福一个非常非常重要的原因。所以我想要邀请卢比牧师，因为还有我不知道Samuel 在不在哈？我们要特别为你们祷告，因为建殿工程真的是不容易，是一个蛮大的属灵征战。我也想问资深在马负责建殿 Vincent。OK， 在后面移动。好，好不好？请你们到台前来，我们要特别的为你们来祷告。好，因为建殿没有我们想象的这么容易，所以我们要特别为他们来祷告。他们真的是默默的在为神的活，好为神的家付出。我们只负责哇，我们建好了，好这样，但是他们就很辛苦，所以我们要特别为他们祷告。他们所遇到的重重的困难，是我们无法想象的。好，来自身前用跑步的年轻人，因为膝盖的关系。好吧，我们举起手来，我们为他们祷告。好，包括我们讲当中的 Samuel， 我们都一起为他们祷告。我们求神来恩膏他们。我们一起不管是荣耀的，不管是楼下的德浩士，常州的伊甸园，还要继续建造。神还有很多的地方还要建造的。Oui, partout il faut construire, que Dieu les joint pour les utiliser, pour lui donner la sagesse et la force pour le faire. Oui, que tout ce qui soit enlevé, oui, que la paix repose à建殿的每一位同工都仰望在你手中，耶稣，你的大大的与他们同在。主啊，你说人有远处的心就蒙你的悦纳。主啊，大卫只是想，耶稣你就赐福，你必应许，你要永远建立他的家和他的国。主啊，当牧师师母有这样的意向跟梦想，要为你建殿的时候，主啊，我们就感谢你。耶稣因着有这样的一颗心，就我们回顾这20年，你就大大的赐福6亿。也把所有主啊参与在建殿的，不管是卢比牧师、Vincent、资深、Samuel，主啊，甚至有时候我们要素人来帮忙的，主我们都奉主名宣告，你圣人手大能的膀臂与他们同在，赐给他们平安和同道路。主啊，你怎么样应许给大卫，你要这样的赐福给他们。主啊，建殿的工不容易，主啊，不只是一个建筑的建造，而是一场又一场属灵的征战。主啊，我们要把一块土地又一块土地，一栋建筑又一栋建筑，从撒旦的手中夺回来归给你。主啊，就求你亲自来保护他们，保护整个教会。主，我们继续来仰望你大的膀臂在我们当中，为我们创造不可能的神迹。耶稣，我们要观看
可以的谢谢主，耶稣基督的名，阿門。我哋咧去到咧見到咧為神去到建殿嘅時候咧，神咧就將好多嘅祝福去到咧賞賜俾我哋，將我哋能夠去到跟隨之後，我哋咧就去到蒙福。我哋大家清楚啦，我哋有一段安靜嘅時間，我哋喺度默想，我哋諗我哋生命嘅當中，我哋有冇一啲嘅價值觀，有冇一啲嘅言行，有啲句子係唔合神心意，以至於咧喺生命上面咧有一啲嘅幫助咗生命啊，冇辦法去向前行，甚至你覺得咧你係落入一個低谷嘅裏邊，我哋一齊喺度用少少時間到默想，我哋咧求聖靈去到光照我哋，神喺我哋生命上邊有啲乜嘢唔合你嘅心意咧？亲爱的圣灵，我们来到你面前。Saint-Esprit, nous venons devant toi. 圣灵，我们需要你。在我们过去的年日当中， Oui, Saint-Esprit, nous venons de toi. 我们的思想、 Notre 我们的言行举止、我们的价值观， 是否选择跟从世界、跟从私欲、跟从自己的喜好、跟从自己的肉体，以致现在我们的生命落在很不容易，甚至是各样的艰难当中。父啊，父啊，我们需要你。 Nous avons besoin de toi. 弟兄姐妹，我们为自己来祷告。 Frères et sœurs, prions pour. 如果我们知道我们的艰难， Si nous savons nos 是因为我 difficultés, 们选择一个错误的思想， choisir 走 une 一条 mauvaise 错 pensée, 误的道路， marcher sur une 不 mauvaise 是 voie, 相信，不是依靠神， ne pas, 不是跟从神， ne pas compter sur Dieu, 我 ne 们 pas 求 sur 神 Dieu. 赦免， Nous demandons à 并 Dieu 且 de 我们 nous 跟神 pardonner. 说： En nous disant à notre Dieu, 我相信 oui, je 这些的 crois, 艰难， malgré 这些 toutes 的 les 不容 difficultés, 易， ce qui n'est 与 pas 我的 facile, 生命有益处， que 因为你在教导我回 les 头， avantages pour 你 ma 在 vie, 教导我 pour 重 que je 新 puisse 的选 retourner, 择， pour que je puisse à 你让 nouveau 我选 choisir, 择不扭曲， pour que je choisisse 你让 ne 我在 pas 艰难中选择 tordu, 单纯， que je sois tout 仍然 simple, 选择相信。 malgré tout, choisir, croire, suivre. Je ne veux pas我 escarmer, 不要埋怨， je ne veux pas complaindre, 我不要怨恨， je ne veux pas haïr, 我仍然选择 je continue 单纯 à 相信 choisir 跟随你的 simple, 路。我们 croire, 一起开口 suivre le 同声， chemin, 为 prier 自己 ensemble, 来祷告。 prier 哈利路亚，耶稣 pour soi-même. 就係咧去幫助我哋，主咧我哋咧向你承認啦，我哋好多時候咧都有扭曲，主咧我哋咧有俗世嘅價值觀，甚至我哋喺環境嘅裏面，主咧我哋咧受傷，
Oui, dans la saison, nous sommes blessés, nous sommes amers, nous sommes tant d'autres suivre Dieu viennent nous aider. Aujourd'hui, nous avons choisi de retourner et donc d'essayer de compter sur toi. Il y a que nous compter sur Dieu. Nous allons croire en Dieu. Nous allons suivre Dieu. Mesdames et messieurs, et frères et sœurs, nous devons nous on a pas prononcé pour que nous demandons beaucoup de promesses. Nous savons que la fin du soir, bénéfique, que nous sommes en vie dans notre santé et puis à la fin de l'émission. Nous continuons à croire et ensemble ouvre la bouche pour prier. Et dis encore une fois à Dieu. Croyons en toi. Et nous remettrons en main de Dieu. Oui, Dieu, croyons en toi. Oui, écoute nos prières, nous croyons en toi. Oui, encore toute la promesse que nous avons pour que ça accomplisse dans notre vie. 来祷告，可是我们要为着12，借着牧师给610许，我们要大大的来祷告。52年，电子生命树，所以我们要宣告这个意象一定会成就，而且更重要是，在全世界的每一个国家、每一个城市，都有6亿的分堂被建立起来，每一栋楼、每一户人家都有6亿的小组被建造起来。让我们同声来祷告，这个意象必然成就。Au verset 25. Maintenant, Dieu, fais justice jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille et agis comme tu l'as dit. Que soit où tu es, quelle que soit ta situation aujourd'hui, Dieu promet ta promesse. Dieu t'a personnellement affermi. Quelle que soit la situation, Dieu continue dans son œuvre. Toi et ta famille, ton Église, ce sera affermi. Certainement. Christ ce sera éternellement. Le monde et toutes les choses de ce monde passeront. Mais le royaume de Dieu il sera éternellement. Levons les mains, recevoir les promesses de Dieu.
recevoir縱然喺le瘟疫嘅日子， malgré que dans les jours de pandémie, Dieu affermira certainement. 因為神必定用佢嘅慈愛嚟待我哋。Car il utilise son amour pour 我哋嘅心歸向神， notre cœur parce que 聖靈啊，你將呢個信 Saint-Esprit 心賞賜俾我哋， que donne donc cette 呢個盼望放喺 confiance, 我哋 cette 裏 foi, 面。 que cet espoir soit mis en chacun de 只要 nous. 都奉耶穌基督嘅名宣 Les 告， enfants, sur le nom de Jésus, je déclare 你嘅婚姻係有盼望， ton mariage espérance, 你嘅經濟係有盼望， ta finance a une 你嘅 espérance, 健康係有 ta 盼 santé 望， a une espérance, 你嘅前路係大有盼望， et ton chemin devant toi est grande 因為 espérance. 神與你同在， Car Dieu est avec toi, 必定將平靜安穩賞賜俾 il va donc le paix, la cause 你， pour 神 te 要建 donner. 立你嘅家， Dieu affermira donc ta famille et tout ce qui 主 t'appartient. 向你施恩， 求主向你施恩， 耶穌基督嘅名 耶穌基督名祝 Au 福 nom de 你， Jésus, 將榮耀歸俾神。把榮耀歸給神。 la gloire. Amen.